Voici le balado de Complètement Midi, Le show du midi le plus surprenant à la radio. écoutez-nous en direct à Rouge FM en semaine dès midi. Salut tout le monde, merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Midi. On est avec vous jusqu'à 13h. Nous sommes jeudi le 3 octobre. C'est toujours un plaisir de vous retrouver midi après midi. On aime toujours ça, vous saluer dès maintenant au 6-12-13. Êtes-vous au travail, êtes-vous chez vous, vous êtes où? On a envie de vous dire un petit coucou. Oui, bonjour, on veut vous dire allô. Hey Christine, t'es Pierre. complètement neuve. Ah. Que t'as des beaux cheveux. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée chez la coiffeuse. Oui? Hier, et pas plate. Elle m'a coupé les pointes, défriché la nuque. Elle m'a fait un petit traitement shampoing, huile, cossin. As-tu dit défricher la nuque? Oui, elle m'a défriché la nuque. Oui, puis qu'est-ce qu'elle a trouvé? Des betteraves, des pommes? Des Des petites patates. tomates. Oui! Des petites tomates puis un piment. Est-ce que tu as le droit à un massage de cheveux? Toujours le massage du cuir chevelu. Ça, là, pour vrai, là, moi, je m'en vais tantôt, là, après l'émission, là, pour Oui. mes cheveux. Là, Oui. demain, il va être beau. Mais le massage de cheveux, tabarouette. Ah non, ça fait Je pourrais tellement prendre ça bien. pendant une demi-heure. Mais ça fait partie des me-time qu'il faut pas négliger. Ah oui! Tu comprends? Tu sais, je comprends pas les gens qui vont chez le coiffeur puis ils font non, vraiment, je prendrai pas le shampoing. Hey. Ah non, c'est le fun, hein? Ah oui, c'est le fun. Fais-toi masser le cuir du chevelu. Ah, c'est tellement un moment, là. Ah oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est de la musique de spa. Il fallait le savoir. OK, moi, ce que j'haïs, là, Pelin. mettons, quand j'ai un massage, là, c'est à la fin quand ils font, c'est maintenant terminé. Ben oui, mais... Prends tout ton temps. Oui. Je t'attends dehors. Ben, Mais je peux pas prendre tout mon temps. Oui. C'est pas vrai. Puis là, je suis comme, je veux pas partir tout de suite, mais c'est fini. Fait que je partirai tout de suite, mais je veux pas partir dans 20 minutes non plus parce que je sais qu'à un moment donné, il y a quelqu'un d'autre. Oui. On part après combien de temps? Oui, c'est quoi là? Ben, je pense que tu peux pas dépasser 5 minutes. Non, je comprends. T'sais, mettons, une petite minute, le temps de te réveiller, tu te relèves, tu t'habilles, 4 minutes, tu mets tes souliers, tu pars. OK, parfait. J'ai réglé le problème. J'ai ou tout pas? aimé ça, Bon. une thèse de massage. Ben voilà. Hey, au retour, là, il paraît qu'il y a de quoi qui se passe qui est vraiment pas le fun, Christine. Pierre, là, on rigole bien, mais je te parle de l'événement le plus tragique de l'automne. Le défrichage Ça y de est, nuque. Ça m'arrive. Je vis quelque chose de pas facile, Pierre. Ah, mais voyons donc. Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Oh, Pierre, je sais que t'aimes beaucoup l'automne, particulièrement parce que t'as la libido dans le tapis. Oui, madame. Ah, mais moi, j'aimerais que ce soit pour cette raison-là, mais moi, j'adore qu'il fasse plus frais. C'est vrai pour vrai. J'adore les couleurs aussi de l'automne, la saison des potages, tout est là. Mais c'est aussi un grand deuil, Pierre. Il y a un drame dans la saison de l'automne. Mais voyons donc. Oui, je suis obligée de fermer ma piscine. Ah. Faut se rendre à l'évidence, Pierre. Je suis rendue là. C'est pas facile. OK, Mais- on est de tout cœur avec toi. Mais, la bonne nouvelle, c'est que ça me fait plaisir de vous parler de ma fermeture de piscine parce qu'à chaque fois que j'ouvre ou que je ferme ma piscine, je fais affaire avec des femmes entrepreneurs incroyables. Asti que j'aime les madames. Pour vrai, c'est tellement hot parce que quand j'engage des bonhommes, j'ai tout le temps l'impression que je vais me faire avoir. Vous savez, ma petite madame, vous changez ça, vos plaquettes de frein. Ça, c'est Hey! pas un préjugé, ça. Non, mais non. Ah non. C'est non, c'est pas un préjugé. non, mais c'est sûr qu'il y en a. Là, Mais je des comprends bons- qu'est-ce que tu veux Il y en dire. a des bons monsieur, mais on dirait qu'entre femmes, on sent la solidarité de genre, moi, je connais rien en mécanique, puis elle est pas là pour me faire une leçon de mécanique. Mais de trouver elle une est là équipe pour me dire la vérité. Entièrement féminine qui va ouvrir et fermer ta piscine. Entièrement féminine, il faut que je les plug, Pierre, parce qu'elles sont incroyables. Les filles s'appellent Marie-Claude et Annick. Ils ont une compagnie qui s'appelle Conciergerie MCA. Vous pouvez les suivre sur Instagram. Ils font Rive-Sud, Rive-Nord, Montréal. Ils iront peut-être pas à Mkoui. Entends-moi bien? Oui, je t'entends bien. Mais peut-être que si tu les appelles, ils peuvent te donner des conseils par téléphone. Pour vrai, ils m'ont aidé à faire plein d'affaires cet été. Des fois, je paniquais parce que je sais pas comment faire un backwash. Je sais pas comment ça se fait, ça. Puis là, elle t'explique étape par étape. Elle t'envoie un texto, envoie-moi une photo, elle te fait un FaceTime, elle t'accompagne. Puis ils viennent à la maison vérifier ton eau, faire les traitements nécessaires. OK. Ils t'amènent les produits. Puis j'ai vraiment appris des choses parce que moi, dans ma tête, une belle eau, c'est une bonne eau. Tu comprends? Si mon
ton eau est belle, tout le monde se baigne, on est YOLO, tu sais. Mais des fois, les bactéries dans l'eau, ils paraissent pas, là, ils font pas que ton eau est verte. Puis là, finalement, tu te ramasses avec ça des oreilles, paf, une otite, ou tu sais, un petit bébé qui se baigne, paf, des plaques partout sur le corps. Fait qu'une bonne Ça passe d'affaires dans ta piscine, Christine, dans ton été. Non, mais... Paf, un otite. Non, Paf, un bébé qui a des plaques. C'est pas dans ma piscine, mais je dis juste que c'est un risque. Fait qu'il faut vraiment que l'eau soit bien équilibrée, puis tout ça. Puis les filles m'ont tout expliqué ça. Puis pour vrai, sont patientes, sont fines, sont smart. Bref, conciergerie, MCA, c'est de là que ça part. Mon amour pour l'ouverture et la fermeture de ma piscine. Oui, parce que toi, c'est un drame, là. Que c'est un drame. Mais as-tu déjà pensé à avoir un spa que tu pourrais garder un peu frais, mettons, l'hiver? Non, j'haïs ça, les spas. OK. J'haïs ça, puis c'était une affaire épouvantable, là, d'équilibre, de balance de pH. Le nombre de madames qui te font des vaginites en faisant un petit spa, c'est pas rigolo. Là. Je comprends. Mais revenons aux madames, OK? Il y a quelques... parce que moi, je trouve ça, pour vrai, no joke, je fais des blagues, mais moi, les femmes qui ont des business, surtout dans des métiers qui sont plus traditionnellement masculins qui sont souvent gérés par des messieurs, on dirait que je trouve ça impressionnant. Tu sais, des femmes qui ont des entreprises de peinture en bâtiment, des filles dans la construction, des filles qui ont des shops de troc, d'imprimerie. On dirait que je trouve ça impressionnant parce que ça prend comme un petit peu de courage de faire. Ah oui. Traditionnellement, c'est pas un métier pour les filles, mais moi, je le sais que c'est ça ma force, moi le faire. Moi, j'ai vu ma mère, quand j'ai grandi, ma mère travaillait en finance. Oui. Elle était conseillère financière, puis elle était super bonne. Elle était parmi les meilleures au Canada. Longtemps. Puis le nombre de commentaires un peu poches qu'elle a eu, genre, t'es bonne pour une femme. Elle doit pas l'avoir. Puis ma mère, là, ça la nourrissait. Oui. S'il y avait, mettons, un conseiller là, qui disait des affaires un peu genre sexistes, là, elle était comme check mon boy le mois prochain. Puis elle allait le dépasser, là, puis des fois elle allait y dire. Ben ça, c'est tellement hot pour vrai. Puis il y a plein de programmes qui existent au Québec aussi pour mettre les femmes entrepreneurs de l'avant. Il y a entre autres un programme chez Desjardins vraiment hot qui offre des formations en ligne gratuites. Grâce à un programme qui s'appelle Femmes en mouvement. D'ailleurs, demain, c'est la dernière journée pour vous inscrire pour le programme qui est offert cet automne. Si jamais ça vous intéresse. Mais ce qui me parle le plus, c'est un programme du gouvernement qui s'appelle Chapeau les filles. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais c'est pour encourager les filles à s'inscrire dans des programmes d'études qui sont traditionnellement masculins. Puis à chaque année, on remet des bourses à des étudiantes qui se démarquent dans leur parcours scolaire plus atypique. Et c'est 160 000 $ qu'on remet en bourse. Ça, c'est hot. Tu sais, une femme qui a le goût d'étudier, mettons, en mécanique, dans une école de métier, puis là, on fait, hey, pour vrai, c'est toi la meilleure de ta cohorte, on te donne une bourse parce que t'as osé le faire puis t'as osé suivre tes rêves. Je trouve ça vraiment cool. Puis au 6-12-13, j'ai le goût de saluer ces femmes-là. Ben oui, j'ai le goût de connaître les femmes entrepreneurs inspirantes qui vous entourent ou les femmes qui travaillent dans un métier plus traditionnellement masculin. Mais pour vrai, la gang, textez-nous puis bravo à toutes les madames. Conciergerie MCA, vous avez changé ma vie. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Pierre, je vous disais avant la chanson à quel point les femmes qui s'occupent de ma piscine sont hot. Conciergerie MCA, ils s'occupent des piscines, des spas, ils viennent à domicile, c'est incroyable. Ça m'a donné le goût de saluer des femmes qui sont en affaires ou encore les femmes qui font des métiers plus traditionnellement masculins qui nous écoutent. Puis il y a plein de textos qui sont rentrés au 6-12-13. Je t'en lis quelques-uns, OK? On a reçu un appel de Nancy, d'ailleurs, une fidèle auditrice qui est camionneuse, ma Nancy. Ça m'appelle souvent, je l'aime tellement. Nancy, je le sais que t'es dans ton camion, je t'aime. Il y a aussi quelqu'un qui dit « Je suis une fière agricultrice ». J'opère la ferme laitière et les champs avec mon conjoint. C'est la ferme familiale de mes parents et nous sommes très fiers. Avec raison, là, c'est toute une job. Là. C'est vraiment hot. Il y a quelqu'un qui dit « Je suis propriétaire d'une petite épicerie de quartier. On travaille fort, mais j'adore ça. Je travaille dans une imprimerie papier et impression grand format, enseigne lettrage, wrap de véhicules. Là-bas, c'est une femme. On est 7 femmes et un seul gars dans le shop. C'est tellement hot. Ça s'appelle Impression recto verso à la Sarre. » Tu sais, j'ai le goût de dire aux hommes qui nous écoutent d'être des bons alliés.
Tu sais, Mais oui. quand tu vois qu'il y a quelqu'un dans ton cours où c'est majoritairement des hommes puis qu'il y a une femme puis que tu vois des fois qu'il y a un tata qui fait des jokes, va lui dire Ouais. que c'est peut-être juste déplacé, que c'est pas nécessairement comique. Soit l'allié de cette fille-là qui est dans un milieu typiquement masculin. Moi, je veux saluer Sonia des savonneries Chèvrefeuille. Oui. C'est les meilleurs savons au monde. Au Saguenay, elle nous écoute tout le temps. Elle est venue voir le Rose. C'est une fidèle auditrice. Je sais qu'elle va capoter. Sonia, salut! Bravo! Salut, Sonia. Puis là, au téléphone, on a quelqu'un. Gabi de Saint-Vallier-de-Bellechasse. Salut, Gabi. Salut, ça va bien? Salut, Salut. ça va, toi? C'est où Saint-Vallier-de-Bellechasse? Saint-Vallier, c'est entre Montmagny et Lévis. Exact. Ah, OK. Exact. Puis toi, qu'est-ce que tu fais comme métier? Ben là, je suis à temps plein sur les trucks, je chauffe des dompeurs catécieux. Puis ou sinon, j'ai 3 fermes chez nous avec des chevaux, des vaches. Puis Mais voyons donc. Mais ta voix a l'air jeune. T'as quel âge? j'ai 22 ans. Ben voyons donc! C'est tellement hot. Puis toi, tu gères tout ça, puis tu replaces les messieurs, puis en ouais donc, puis c'est moi qui gère. Ben là, à un moment donné, il faut se mettre des gosses dans les mains. C'est mon rêve, ça, Gabi. C'est mon grand rêve. Mais t'es tellement hot. Bravo, ma chum. Mais comment t'as commencé à faire ça? C'est-tu parce que c'était familial? Ben moi, mes parents ils ont des fermes familiales depuis que je suis née. Puis après ça, j'ai été travailler en Ontario, puis j'ai comme pogné la piqûre des trucks. Fait que, Puis qu'est-ce que t'aimes dans chauffer un truck? ben en fait, c'est chauffer ce qui est gros, être gros dans le chemin. Non, c'est trippant, c'est pesant. Ben là, toi, tu dois être capable de... Toi, tu fais ça en parallèle de même en claquant des doigts, là, avec un gros truc, ou ben... Ben, je suis meilleure de reculons que d'avant, là. Ah! C'était écœurant! Ben bravo, Gabi. Merci d'avoir appelé, c'est trop smart. Ben, merci à vous, là. Bye! Salut! Il y a vraiment plein de femmes qui nous textent qui sont agricultrices ou fermières. C'est malade. Puis il y a quelqu'un qui nous dit « Ma mère est propriétaire d'un garage automobile sur la Côte-Nord. J'ai Ça, beaucoup c'est d'admiration hot. pour elle. » C'est hot. Bravo. Pierre, j'ai un petit quiz pour toi. Oh yeah! Un petit quiz. Je te donne des indices pour te faire deviner des inventions qui ont été créées par des femmes. Arrête-moi quand tu penses que tu as la bonne Oh, réponse. palais, OK. C'est un objet qui tourne, qui est super coupant. Le chop-chop. C'est un objet de menuiserie souvent utilisé pour couper des 2x4 à côté Saint-Banty. La scie à chaîne? La scie ronde. La scie ronde. Ça a été inventé en 1810 par Tabitha Tabit. On dirait vraiment une toune Ouais. de sale barbe. Oui, ou ben... Tabita tabit, plus Oh que oui, tu penses. oh oui. OK. Elle se rendait compte que les hommes perdaient beaucoup de temps et d'énergie à utiliser une scie à main. C'est juste que le problème, là, où elle a manqué sa shot, c'est que par conviction religieuse, elle n'a pas déposé le brevet sur son invention. Oh, mon Dieu. Elle a laissé ça à 2 Français qui ont tous fait le cash à sa place. Bon. Les messieurs. OK, une invention qui a changé la vie des hôtels, des restaurants, de plusieurs foyers. Le lave-vaisselle. Oui! Le lave-vaisselle, ça a été inventé en 1886 par Joséphine Cochrane, pas la sœur d'Édith, là. Elle voulait faire sauver du temps aux employés de son resto puis bien préserver la vaisselle faite en or. Oh! Fait qu'elle a inventé une machine qui le faisait. Hey, je serais curieux de savoir à quel point ça devait pas tant bien marcher dans les débuts. Oui, ça devait jamais d'un coude. Oui. OK, dernière invention. Oui. On cherche une invention qui est devenue un jeu incontournable à avoir chez soi. Monopoly. Oui! C'est une femme? Oui, c'est une femme. Ça a été inventé en 1904 par Elisabeth Magie. Elisabeth Magie qui voulait critiquer le capitalisme et Ouais. faire réaliser à la population toute la puissance des riches propriétaires immobiliers. Ouais, ça n'a pas été un succès. Bon, là. c'est sûr qu'au niveau de l'objectif, on est peut-être un petit peu passé à côté, Oui. mais quand même, le jeu le plus populaire avec un bonhomme avec un monocle, C'était une pour madame. rire des messieurs. Oui, Ah, c'est drôle. c'est hot, hein? Bravo, je suis très contente. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Dans Complètement Midi, on joue à Qu'est-ce que ça goûte? Alors, cette semaine, on vous fait découvrir les nouvelles saveurs de Côte-Levée Saint-Louis de chez Score. Sont vraiment très bonnes. On a eu la chance d'y goûter cette semaine. Pour vrai, c'est délicieux. Comme celle aux épices jerk, aux saveurs de Bourbon ou de Général Tao. Pour vrai, en plus, vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 $ à dépenser dans un restaurant Score pour en profiter. Alors, c'est très simple. On va vous faire deviner une chanson en lien avec les saveurs. Donc, le petit défi, c'est que Christine va la chanter la bouche pleine. Et aujourd'hui, on joue avec Erika Lessard de Sherbrooke. Salut, Erika. Salut! Comment ça va? Ça va très bien? Oui, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Alors, tu dois deviner soit le nom de la chanson ou l'interprète. Si t'as pas la bonne réponse, on prend un deuxième appel et sinon, à ce moment-là, on va passer à la messagerie texte. Donc, Christine, je t'invite
Bon, c'est un marathon, tout le monde. Elle a bien mangé sa galette de riz. Alors, Erika, c'est parti. Bonne chance. Bon. Erika, est-ce que... Oui, mon Dieu! Erika, je sais pas comment t'as fait pour trouver la chanson. C'est fait. Je me lève de ma chaise, je te donne une ovation debout, Erika. C'est la première fois en 2 ans et demi que je fais une ovation debout. Tabarouette. Hey, tu l'as eu, bonne. Même moi, j'aurais pas deviné ma propre toune. Hey, mais moi, j'avais la réponse, puis je le savais pas. Bravo beaucoup, Erika. Ça va, bravo beaucoup. Bravo beaucoup. Bravo, Erika, là. T'avais entendu quoi? Bravo à tes boules, genre bravo aux boules. J'étais comme, là, franchement, bravo Pierre. Beaucoup, là. Ah, oui, mais OK. Hey, au retour, c'est l'heure de notre nouveau segment qui s'appelle Bravo les boules. Restez là. On salue les femmes! Vous écoutez le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. OK, tous les jeudis, je m'attendais à ce qu'il y ait un jingle là, pour cette affaire-là. OK, vas-y. Tous les jeudis. Très bien. C'est juste pas ça le feature, mais c'est pas grave. Je recommence. OK, attention, le nouveau feature, la chanson coup de cœur. Chanson coup de cœur. C'est très bon. Alors, non, mais je tiens à dire, là, je l'ai improvisé, gang. oui, on l'avait. J'ai pas préparé ça, là, ça a sorti d'un coup. Non, là. t'es sûr? Oui, parce qu'il y a des gens qui font tabarouette, il y a du montage. Non, ça venait du cœur. Puis une chance que t'as une bonne base en musique, là, quand même, ça nous aide. L'oreille absolue. Tous les jeudis, on avait envie de faire un nouveau segment où on vous partage une des chansons qu'on aime le plus, OK? Puis qui joue pas, et là, c'est pas facile de faire une phrase, qui joue pas nécessairement ici à Rouge, OK? Mais je brise la glace aujourd'hui parce que, c'est mon idée, puis c'est du génie. Fait que je vous partage aujourd'hui une tune que j'ai écoutée tout l'été, Pierre, et que j'ai adoré. C'est un gars qui s'appelle Cass Haley et qui chante un cover de Have You Ever Seen the Rain? I wanna know, have you ever seen the rain? C'est vrai que ça fait été, hein? En tout cas, on va l'écouter au complet parce que je l'aime tellement. Mais avant, j'aimerais ça te parler de Cass Haley. Mais juste avant, c'est quand même la même chose parce que des fois, là, des covers... C'est pas tout le temps bon. C'est pas toujours bon. Non, c'est pas tout le temps bon. Puis on aura sûrement des exemples cette saison de covers qui ont mal été puis qu'on refuse que ce soit un cover. Mais dans ce cas-là, je trouve que c'est très bon. Puis Cass, c'est un gars que j'ai découvert en écoutant America's Got Talent. Oui. Tu sais, le gros show, le Quel talent, mais version américaine. Puis je pense qu'il a fait une apparition, il me semble que c'était genre autour de 2007. Puis il faisait une reprise d'une toune, un peu son trademark à lui, sa marque de commerce, c'est de reprendre des tounes un peu à la façon reggae. Oui. Puis j'avais trouvé ça tellement bon, puis je m'étais mis à écouter sa musique, puis toutes ses reprises, puis ses chansons originales, puis je le suis depuis que je l'ai découvert à cette émission-là. Et cette chanson-là, Have You Ever Seen the Rain, c'est vraiment une chanson que j'aime beaucoup, là, parce que la chanson originale, vraiment bonne. Je la trouve incroyable. Oui. Elle est lancée en 1971 par CCR. On a un extrait. I wanna know, have you ever seen the rain? Tu sais, c'est déjà super bon, la version On originale. sait-tu ce que ça veut dire, cette tune-là, de quoi ça parle? Ben oui. Have you ever seen the rain? Même dans les journées, grises, t'as-tu déjà vu de la pluie quand il fait beau? OK. Alors, peux-tu me résumer ça, mettons, de quoi ça parle? Ben, quand t'es de bonne humeur, tu sais, quand t'es en bonne santé mentale, il y a moins de chances de pleuvoir. Dans ta tête. Pierre, c'est pas ça le sujet. Oh, c'est sûr, j'aurais pu m'informer un peu puis lire mieux les paroles. Non, mais tu sais, Non, mais je retiens de... Quand t'es en forme, il pleut pas dans ta tête. J'ai pas besoin de plus que ça. Ben, je trouve que c'est une super bonne explication. Oui. Tu sais, c'est poétique, là. Comprends, là. Quand il fait soleil, puis que... Tu sais, t'as-tu déjà vu la pluie quand il fait soleil? Hein? Absolument. OK.
L'endroit dans le monde où cette tune-là a eu le plus de succès à l'époque, c'est au Canada. Ah. Oui, le seul pays où elle a été numéro 1, contrairement aux États-Unis, où elle a juste réussi à atteindre le top 8, puis elle a été aussi, au sommet en Malaisie puis en Afrique du Sud. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout que ici, chez nous, on a adoré cette tune-là. Elle a été reprise plein de fois. Have you ever seen the rain? Là, tu l'écouteras d'ailleurs si tu veux savoir de quoi ça parle. Les reprises les plus célèbres sont celles de Bonnie Tyler. Non. Je sais pas ça du début, mais après ça, j'aime ça. C'est parce que c'est la voix de Bonnie, là, elle fait toute la différence. Mais moi, c'est plus l'enrobage musical un peu trop guitare électrique. Je comprends. Qui me fait pas capoter. Puis, il y a aussi, sinon, la reprise de Rod Stewart. Ah, c'est bon, ça. On a failli en profiter. As-tu déjà vu? As-tu déjà vu la pluie, Pierre? Quand il fait soleil dans ta tête? Ah, c'est de ça que ça parle, la toune. Là, je suis contente parce que si tu veux savoir de quoi ça parle, écoute-la parce qu'on va l'écouter au complet, Pierre. On vous fait jouer pour la première fois ici à Rouge ma toune coup de cœur de l'été. Have you ever seen the rain de Cass Haley? Bonne écoute tout le monde! Woo! Someone told me long ago, coming down on a sunny day. Encore une fois. C'est pas incroyable? Non, Pierre. Non. Have you ever là, c'est parce qu'on veut pas écœurer le monde non plus, là. C'était très non, mais pour vrai, au 6, 12, 13, les gens capotent, là. Il y a des gens qui aimaient déjà cette chanson-là, qui sont contents de l'entendre à Rouge. Il y a des gens qui l'avaient jamais entendue, qui sont tombés en amour. Il y a pas beaucoup de gens qui ont aimé, par exemple, l'histoire de la toune, là, qu'on n'a pas trop compris. Puis on est allé la googler. Mais vous irez googler. Mais c'est vraiment une bonne chanson. J'adore ce segment-là. Oui, c'est les chansons coup de cœur. Qu'on découvre des nouvelles tunes un peu, puis ce qui fait vibrer le monde, là. Tu sais, c'est hot. Puis d'ailleurs, si vous voulez la réécouter, parce que j'ai pas peut-être épelé le nom de l'artiste, c'est Cass Haley. Ça s'appelle C-A-S. Ça, c'est Cass. Ça, c'est Cass. H-A-L-E-Y. Ça, c'est Haley. Oui, Cass Haley. Oui. Alors, allez-y, c'est incroyable, je l'aime, c'est tellement bon, tout le monde capote. Yes. Mais là, j'ai une autre histoire à te raconter. OK, Pipi. OK. Je veux savoir, au 6, 12, 13, y a-tu quelque chose à laquelle vous êtes incapable de dire non à quelqu'un ou une situation que ça, vous faites, hey, je suis pas capable de dire non parce que c'est arrivé à un père de famille que je trouve que ça n'a pas de sens. Il y a un petit gars. Pas de sens? Ça n'a pas de sens. Pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un petit gars de 12 ans en Belgique qui a été pris en train de rouler en auto dans une zone de 50 à 140 km/h. Pardon? Il y a 12 ans, 140 km/h dans une zone de 50. Ben voyons. Ben là, tu vas dire ça n'a pas de sens. Là. Ben ça n'a pas de sens. Non, mais il faut savoir que son père est avec lui dans l'auto. Son père, il l'a filmé. Il y a personne qui l'a arrêté. Puis son petit gars, mané, il a pris le téléphone, puis il a fait hey, moi, je trouve ça hot. Fait qu'il s'est les transféré sur son téléphone à lui. Il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Ça a été repartagé partout. C'est devenu complètement viral. Puis il y a du monde qui font mais oui, donc son père, il est bien cave. Tu laisses, tu laisses pas une voiture à un enfant de 12 ans. Ben, puis encore moins à 140 km/h. Dans une zone de 50, là, c'est dangereux pour tout le monde. Là. 140 oui, c'est dangereux mais ça n'a pour pas de tout le bon monde. sens. Et là, le monde, ils ont fait comment ça? Le papa, ça n'a pas de sens que tu aies fait ça. Et là, il y a une bonne raison pour vrai. Ben, il y a une bonne raison. Je suis pas sûr. Il dit que son fils vivait une période difficile puis qu'il était pas capable de dire non. Mais tu vois, s'il avait écouté Have You Ever Seen the Rain? Ouais, il aurait dit quoi? Peut-être qu'il pleuvait pas dans une tête qui fait soleil. Wanna know? Non, mais c'est épouvantable. C'est vraiment la raison qu'il a donnée. Il dit hey, mon fils filait vraiment pas, donc j'ai pas été capable de lui dire non. Ça fait longtemps qu'il voulait conduire sa voiture qui est une Audi Quattro ailleurs que dans le stationnement parce que déjà il conduisait dans le stationnement puis il a fait go. Mais hey, 140, les gars auraient pu se tuer pour vrai. Ben sérieux, c'est super dangereux. De un, si t'es pas capable de dire non à ce point-là, loue une piste de course dans un endroit sécuritaire. Non, mais je suis pas d'accord parce que c'est ton rôle de papa de protéger ton enfant puis des fois ça implique de dire non à des choses qui sont dangereuses. Tu sais, je laisserais jamais mon enfant de 12 ans conduire sur une piste de course. Non, mais tu peux le faire conduire sur une piste de course, mais pas à 140. Ben non, mais tabarouette. Je veux dire, tu le fais chauffer ailleurs que dans le stationnement, dans un endroit sécuritaire et clos, puis tu le fais conduire à 60. Ben, maximum. C'est ça. Tu fais là. Mais même à 12 ans, non, à 12 ans, moi, je serais pas prêt. Et comme tu t'en doutes, évidemment, la police a ouvert une enquête. Et là, le père pourrait faire face à plusieurs chefs d'accusation parce qu'il était pas capable de dire non. Y a-tu des choses que t'es incapable de dire non, toi, Christine? Oui. Comme? Tu sais, des fois, quand les gens me demandent de prendre une photo, oui. Même quand je suis au restaurant en train de souper avec des amis, je suis tellement...
genre, j'aime tellement les gens, puis je suis contente qu'ils m'aiment, puis qu'ils me reconnaissent, puis je me dis, des fois, tu sais, peut-être que cette personne-là est de passe, tu sais, on va peut-être pas se recroiser, peut-être que le passage fait que je suis pas capable de dire non à prendre une photo, mais des fois, c'est pas dans un super bon moment. Tu sais, je suis en train d'avoir une conversation peut-être plus sérieuse avec une amie ou c'est un dîner d'affaires, ou ils peuvent pas le savoir, eux autres, fait qu'ils viennent me voir, ils sont comme, hey, je veux vraiment pas te déranger, mais je peux-tu avoir une photo, puis ça, je suis incapable de dire non. Ben moi, c'est aussi dans un restaurant, je suis incapable de dire non. Si je commande un plat puis tu me dis, le voulez-vous en table d'hôte? Oui. Oui, je comprends. Oui. 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 Ah oui. Sauf que tu te fâches quand ta table d'hôte n'a pas de dessert. Ah, parce qu'on se rappelle que j'ai une table d'hôte, que ça venait avec un café puis une salade. Il n'y avait pas de dessert. Je vais vous commander mon dessert, mais non, c'est un café. Non. Non, table d'hôte, ça inclut un dessert. Ah oui. Sauf que des fois, souvent, moi, ce que je suis déçu, c'est que la table d'hôte, ça inclut un dessert, mais c'est genre un dessert, t'as un petit morceau de gâteau avec un coulis de framboise, mais à côté du gâteau, 4 étages, carottes, fromage, chocolat, tu sais, t'es comme, ben là... Je comprends. Je veux dire, m'en prendre... Sinon, encore au restaurant, la dernière affaire que je pourrais dire non, c'est le voulez-vous gratiner? Ben oui. Je comprends. Ben oui, peu importe. Peu importe la soupe gratinée, oui. Collez ça dans le four. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. On parlait d'un père qui a autorisé son fils à conduire à 140 km/h dans une zone de 50 parce qu'il était incapable de lui dire non. Puis on vous demandait d'une texto 6-12-13 la chose que vous êtes incapable de refuser. Il y a Valérie qui dit, moi, je suis incapable de dire non à mes élèves qui veulent aller aux toilettes, même si le moment est mal choisi. Trop peur des accidents. Ah, je comprends. Ah oui, parce qu'il suffit que tu n'ailles un puis que tu te sentes excessivement mal. Il y a quelqu'un qui s'est pas nommé, il dit, moi, j'ai jamais été capable de dire non à mes boss. C'est un bon sujet, ça, être capable de mettre son pied à terre. Hein? Oui, c'est vrai. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je suis incapable de dire non à mon chat quand elle me regarde avec ses yeux de chat botté et miaule pour avoir des gâteries. Ah oui, ben ça, c'est dur. Moi aussi, c'est comme les chiens. Là. Ils me regardent avec des petits yeux puis sont comme, moi aussi, j'aimerais ça avoir un bout de patate. T'es comme... C'est parce qu'elle a écrit chapoté. Puis ça, moi, tout ce qui est chapoté. Fait que son chat, il s'est roulé quelque chose, puis après ça, il veut des gâteries. Elle a écrit chapoté. Oui, mais de quoi tu parles avec son chat s'est roulé quelque chose, puis il veut une gâterie? Ah, parce qu'il fume du pot, poté. Oh mon Dieu. Et là. Son chat, il veut des Doritos. Oh, ça te prendrait un petit 4 jours à Disney, je pense. T'as besoin de vacances. Il y a Marie-Belle qui dit, je suis incapable de dire non lorsqu'il s'agit de rendre service. Ça, c'est vrai que c'est tough. Ah oui. Ah, je te laisse dans ta barbe, Pierre. Pourquoi tu ris? T'es encore pogné sur chapoté? Mais voyons donc. Ben, d'après moi, il t'a donné une puff de ce qu'il fumait. Veux-tu que je t'aide? OK. J'ai des compléments à ton information. Alors, je vais te nommer des manières de dire non. Dis-moi, c'est des stratégies que tu utilises des fois. OK. Vas-y. OK. Juste dire non sans donner raison. Ben voyons donc. Juste dire non de même. Non. Oui, mais tu donnes pas de raison. Moi, je trouve que c'est la... Je suis incapable de faire ça. Ah, mais je trouve que c'est l'affaire la plus efficace. Non, mais je suis incapable. Juste mais dire des fois, non tu puis dis... pas t'expliquer? Ben non, mais avec des gens que tu connais moins, moi, je trouve ça plus efficace. Parce que si tu dis, mettons, non, j'ai pas le temps, puis là, elle peut te revenir en disant, ben quand est-ce que tu aurais le temps? Quand est-ce que c'est un meilleur moment? Alors que tu veux fermer la porte d'un coup, tu sais. Évidemment, je te dirais pas non à toi tout de suite. Tu sais, je t'expliquerai pourquoi je pense qu'avec les amis, tu peux le faire. OK, dire non, ça me tente pas. Oui, oh mon Dieu. Oui. On salue tous nos meetings. Inventer que t'es trop occupé. Ah oui, mais ça, c'est oui. Sauf qu'après ça, c'est difficile parce que là, il faut que tu te rappelles que t'as dit que t'étais occupé ce jour-là, fait que tu peux pas poster une story où tu joues aux cartes, mettons. Exact, je comprends. Fait que je trouve que c'est plus facile de dire la vérité. Dire que tu vas y penser et revenir là-dessus, mais tu réponds jamais. Ah oui, ça m'arrive souvent. Dire non en proposant une autre alternative. Ah, tout le temps. Ouais, ça avec des amis, ouais. Dire non et mettre le refus sur le dos de quelqu'un d'autre. Ah oui, ma mère veut pas. Ah oui, mais là, t'es pas un peu vieille pour ça? Oui, c'est sûr que j'ai l'air un peu loser, mais ma mère veut pas pareil. Ben oui, mais je comprends. Puis ta mère, ça veut pas, elle veut pas. Ben regarde, elle veut pas, qu'est-ce que je fasse? Ignorer la demande et jamais répondre. Ça, non, ça, je trouve ça méchant. Ah oui, je comprends, faut répondre. OK, je t'offre des choses, dis-moi si tu les accepterais ou pas. OK? Ben... Mettons, je te propose de partir une semaine en voyage avec moi. OK, oui, merci. Ben oui, tu à tes frais ou? Ah ben, moitié-moitié. OK. Un gars à qui tu parles sur Internet t'invite à aller chez lui pour une première date. Première date chez quelqu'un. Non, pas chez lui, non. Non?
Non. Une deuxième date? Non. Combien de dates? Troisième. Troisième. T'étais presque rendu. Troisième date? Troisième date, T'es là. je suis game. Un humoriste que t'aimes, mais qui te fait pas rire, veut se partir un podcast avec toi. Non, malheureusement, ma mère veut pas. Non. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. C'est le moment des coulisses. Nos micros continuent de nous enregistrer pendant les tunes et aujourd'hui, Pierre, tu nous parlais de ta fille qui a pratiqué son exposé oral avec toi et tu semblais avoir beaucoup aimé ça. Pierre Agnès m'a fait sa présentation de la Nouvelle-France. Ah, c'était long. Oui, il va falloir travailler ça pour ramener ça en 3 minutes parce que là, c'est. Elle fait un 20. Oh, c'est le Seigneur des Anneaux. Manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Bianca Gervais, Christophe Dupéré et Tammy Verge. Merci à Christine à la production, Phil à la réalisation, Nathan aux réseaux sociaux et Virginie la scriptrice de l'émission. Et merci à toi, Christine. J'ai eu beaucoup de fun. Ben oui, surtout tout seul, Pierre, mais moi aussi, j'ai eu du plaisir. Mais pour vrai, à demain, la gang. Merci d'avoir été là. Un beau bisou sur le chapoté qui aime beaucoup les Doritos. Ben hein? Oui. Oh, il y a un petit craving, le chapoté. Le bisou. Non, mais bisous à toutes les madames qui n'ont pas peur d'être des madames. Wouhou! Madame! Tu sais, dans les journées grises, t'as-tu déjà vu de la pluie quand il fait beau?